Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour rassembler les 3 premiers numéros du Faucon Millenium, la nouvelle collection qu'Altaïa va lancer, je pense, dans le mois de septembre. Ils ont la gentillesse du coup de m'envoyer les 3 premiers numéros et du coup, j'ai que les pièces, donc je vais vous mettre les captures des fascicules et du fascicule de présentation. Et du coup, dans la présentation de cette collection, on aura un Faucon Millenium, hein, forcément, à monter qui fera au final 80 cm de long, 60 cm de large et 20 cm de hauteur. Et un poids, un bon bébé de 11 kg à la fin. Donc qui est, comme d'habitude, en partie ABS, en partie métallique. Donc je pense notamment à tout ce qui est charpente, j'allais dire, mais toutes les pièces métalliques dans ce style-là, qui seront en métal. Dans la maquette, on aura aussi bien sûr des lumières, notamment tout ce qui est les projecteurs, le propulseur arrière qui est immense. Je mettrai une photo de toute façon, qui sera aussi éclairé, c'est sûr. Et on aura du coup pas mal de petits détails, notamment la table de jeu qu'on peut déjà voir ici, qu'on va assembler dans le numéro 2. Qui est emblématique du Faucon Millenium, hein, on va pas se mentir, on la connaît bien cette table. Et voilà, pas mal d'autres choses. Et bien sûr, au niveau des cadeaux, comme tout bon abonnement, on a des cadeaux. On a un support mural pour mettre le Faucon Millenium, même si je trouve sa position un peu bizarre vu qu'il a l'air d'avoir le Faucon Millenium debout. On aura une casquette, on aura un mug, moi j'adore les mugs donc ça me va très bien. On aura un autocollant de l'étoile de la mort de 60 cm de diamètre. Et on aura un sac à dos pour les gens qui prennent le prélèvement automatique. Et le sac à dos a l'air vraiment pas mal, avec pas mal de poches. En tout cas moi c'est comme ça que j'aime mes sacs à dos, où je peux bien tout séparer. Et on a, pour les 1000 premiers abonnés, on a un t-shirt en plus du Faucon Millenium, qui est assez stylé. Le problème c'est que c'est toujours en taille L, et n'est pas ma taille. Et enfin, on a un abonnement premium maintenant, bien sûr, pour avoir une base où on peut mettre le Faucon Millenium en position de décollage, en fait. Et celle-là, je la trouve très stylée par contre. La base a l'air en métal en plus, en alliage métal solide. Ouais. Donc vraiment très sympa. Au niveau des fascicules, je suis pas sûr de pouvoir vous mettre des captures pour le coup. Mais voilà, par exemple, on va faire le numéro 1. On a une partie donc sur le Faucon Millenium, bien sûr. Donc là, une partie où on nous présente, on a toutes ses caractéristiques réelles. On a un petit encart sur la bataille d'Andorre. On a une partie sur les carnets de vol où on nous présente les canons quadrilaser du Faucon Millenium. Donc pareil, très très détaillé, des schémas techniques limite. Et ensuite on a le pas à pas, que là vous ne verrez pas, mais on y assemble les canons qui sont ici et pas le reste pour l'instant, vu qu'il n'y aura pas besoin. Dans le numéro 2, on commence par le must de la contrebande, dans la partie légendaire Faucon Millenium, dans les vaisseaux de Star Wars. Donc peut-être que ça s'étendra à d'autres vaisseaux, mais pour l'instant c'est toujours que le Faucon Millenium. Donc voilà, la contrebande. Dans la partie les carnets de vol, on nous présente les instruments de pilotage. Donc on a tout ce qu'il y a dans le tableau de bord. Et dans l'assemblage, on nous présente les pièces et on assemble un peu toutes les structures métalliques. Là, la table d'horloge et le début du cockpit. Et on a un beau dessin du Faucon fini. Et enfin, dans le troisième numéro,
On nous parle cette fois-ci dans les vaisseaux du X-Wing. Dans le carnet de vol, on nous présente les instruments de contrôle arrière. Donc en fait, c'est ceux qu'on a ici, j'ai l'impression. Et dans les pièces, on continue de monter les différentes choses qu'on a. Donc les sièges, le cockpit, tout ça. Donc voilà. Et du coup, je vous propose de passer au montage de tout ça. On se retrouve pour le montage. Donc on va faire le déballage numéro par numéro. On a le panneau d'instrumentation arrière du cockpit. J'arrive pas à le sortir. Donc ça. En 2, on a la cloison du cockpit. C'était l'inverse. C'est un autocollant qu'on va coller sur ça du coup. En 3, on a la base du cockpit. Ici. Donc je sais pas si on voit, mais on a quelques détails là. En 4, on a le canon laser, la paire supérieure. Donc c'est en métal, c'est des choses qui sont déjà encastrées. C'est bizarre. Et on a la paire inférieure, qui elle ne bouge pas, au moins en tout cas. C'est dangereux ça. On a une plaque de fixation gauche et droite. Donc tout ça c'est en métal, hein. Le canon laser est en métal. Alors la gauche c'est celle-ci. La droite c'est celle-ci. Ensuite en 8, on a l'arcade de fixation. Et en 9, on a les vis. Des vis, j'espère qu'on va pas nous la jouer comme Power Rangers, à pas les préciser quand elles seront mélangées, quand il y aura plusieurs types. En 10, on a le revêtement de la coque TP1 pour les repères. Je sais pas s'ils sont écrits dedans, mais en tout cas on a un ici. Donc ça c'est en plastique. Et on a les structures de la coque TF1 et TF2 qui sont écrits ici. Et ça c'est en métal, comme je le disais tout à l'heure. Donc là je sais pas si on voit. On a TF1 et la TF2. Bon, tant pis. Hop, bon du coup on va les ranger tout ça, puisqu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Et on se contente du canon. Ah non, c'est aussi ça le cockpit du coup. Alors du coup on nous dit de prendre l'autocollant. Là, et ensuite on vient emboîter ça dedans ici. Voilà pour notre cockpit. Et du coup pour le quadrilaser, donc comment qu'on fait? On prend ça,
on vient mettre... Alors... Dans ce sens-là, on vient mettre ça là, ça là, ça en dessous. Ok, donc là on a des petits carrés qui viennent se mettre sur les petits carrés ici. Et on vient visser ça avec 3 vis, j'espère. Ils disent de pas serrer au maximum parce qu'on resserrera plus tard. Je comprends pas pourquoi. Et ça qui tient pas par contre, c'est très relou. Donc je vais les coller. Voilà, je l'ai collé. On verra ce que ça donne. Du coup, ça termine ce numéro 1. On va passer au numéro 2. Hop, on laisse ça de côté. Du coup, dans ce numéro 2, on a un tournevis qui est de bonne qualité pour le coup, qui tourne en haut. Donc, bon, je sais pas si c'est très bien parce qu'il est très haut le truc qui tourne, mais ça aide pour visser en général. Donc, on a la tourelle du quadrilaser qui est ici. On va venir fixer le laser qu'on a fait juste avant. Donc là, c'est du plastique. En deux, on a la console de commande et l'instrumentation, les instruments du pilote. Donc hop, avec un petit autocollant qui va venir dessus. Hop. Des autocollants très sympas toujours. En 4, on a la table de le jeu en métal. Et en 5, on a le plateau de Dejarik. Hop. Pareil, qu'on viendra coller. En 6, on a la structure de la coque TF7. Et en 7, on a TF3 et TF4. Donc encore une fois, on voit, c'est TF4 celle-ci, TF3 celle-ci. Je vais sortir parce que je sais comment je commence. On a des petits connecteurs à 2 trous, des connecteurs à 4 trous, ils sont tous mélangés dans ce sachet. Et on a des vis de fixation, plus 2 vis en rab. Du coup, on commence par faire les structures de la coque. Bah du coup, on va pas commencer par ça. Non. On va faire la table de le jeu. Hop. Voilà, c'est pas très centré. Bon, il était censé avoir des trous, je les voyais pas. Donc, hop. Là, il est au bord partout, donc il m'a l'air bien mis. Hop là, et on vient le fixer sur le tableau de bord. Enfin, on vient le mettre.
Là, je crois. Non. Voilà, ça s'emboîte, il y a 2 tétons pour les emboîter, mais ils disent de pas les emboîter. Donc voilà, ça ressemblera à ça, en plus emboîté. Parce qu'il y a encore des choses à mettre après. Voilà, ensuite on vient assembler la tourelle du canon. Le picot carré du canon s'emboîte ici. Ils disent de ne pas le faire avant d'avoir fait le montage complet de la tourelle, mais je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre comme montage. Avant qu'il y ait des trucs à mettre là encore, vu qu'il y a des trous. Mais bon, on verra. On les a pas pour cette présentation en tout cas, donc on va laisser ça comme ça plutôt que d'avoir des choses qui traînent. Donc voilà, pour cette là, et on va faire du coup la structure. Donc ça. Du coup, on vient prendre les pièces TF3 et TF4. Donc c'est absolument pas celle-ci. C'est ces deux-là. Maintenant, du coup, on prend TF1 en premier. Et on vient mettre un connecteur ici. Un connecteur à 2 trous ici. Qu'on vient visser. On met un connecteur 4 trous au coin inférieur ici. Ensuite, on prend TF2, L, et on vient mettre ici pour avoir du coup les 2 connecteurs à visser aussi. On prend un autre connecteur de 4 qu'on vient mettre ici. Et un connecteur de 2 en position F. Je sais pas pourquoi il parle de ça. Là, on vient mettre l'autre structure comme ça, qu'on vient visser dessus. Voilà. On vient ensuite remettre un de 4 ici, un de 2 ici. Et ensuite, on vient remettre ça ici. Voilà pour cette partie structure. Du coup, c'est là. Tac. On vient la prendre comme ça. Et du coup, elle vient dans ce sens-là.
Voilà. Et du coup, on a ça déjà. Alors là, comme ça, on n'a pas trop d'idées d'où ça pourrait être. Mais je vous mettrai, je vais vous mettre la capture pour... enfin, la capture. Du coup, la page du fascicule parce que il montre dans le dessin où est-ce que c'est. Du coup, ça aidera à se repérer. Voilà. Voilà pour ce numéro 2 et on va passer du coup au numéro 3. Donc dans ce numéro 3, on a un bout de revêtement de la coque qui viendra sur la structure qu'on a déjà mise. Ou pas d'ailleurs. On a l'entrée du cockpit. On a une petite porte. Et l'autocollant qui va avec. On a en 4 deux manches. Pour le cockpit aussi. En 6, on a les manettes... Attends. 4 et 5. Ah, on a les manettes de poussée. Ici, dans un petit sachet. Sachant que là, le manche, c'était des paquets de métal. On a 2 sièges de pilote. Et on a 2 sièges passagers. Donc, on va bien avancer le cockpit dans ce numéro. Pour commencer, on nous dit de reprendre le cockpit. Bon, ça, c'est pas une surprise. On nous dit de venir prendre le fond de la porte et de le mettre sur le fond de la porte. Bien mis correctement. Hop, et on vient l'encastrer ici même. Donc il faut redéfaire ça. Voilà, avec un peu de découpe. On a ça. L'assemblage du cockpit. On vient prendre les sièges passagers dans la fixation carrée à l'arrière. Ça s'emboîte tout seul. On fait les sièges avant. Enfin, les sièges conducteurs du coup. Du coup, ensuite, on a ici, on a des petits trous. Ouais, on verra jamais. On a des petits trous à l'avant. Ici et ici. Là, pour mettre les petites manivelles comme ça. Donc on va venir les installer. Je ne sais pas comment. Le seul problème c'est qu'ils tournent. On ne dit pas de les coller.
de là au moins ils tiennent. On va partir sur un peu de colle, hein, parce que là... Donc, voilà. On peut venir le remettre là. Et remettre le tableau de bord devant. Bon, soi-disant sans l'enfoncer, mais bon, ça. Et du coup, voilà le résultat de notre cockpit. Voilà. Et pour cette pièce-là qui nous reste, si on reprend la structure, elle devrait normalement venir se mettre quelque part par là, il me semble. Mais apparemment pas. Là plutôt. C'est dans l'autre sens. Donc voilà, elle viendra ici à un moment donné de la construction. Ce qui est, on est sympa, c'est une belle continuité des pièces en tout cas. Et du coup voilà qui conclut les pièces de ce troisième numéro. On va tout reprendre ce qu'on a fait. Donc ça, on a le cockpit, on a la table de jeu et on a le haut avec la tourelle. Donc bon bah ça c'est le dessus, ça c'est un côté. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.